Bonjour à tous, bienvenue dans Cinefiles. Aujourd'hui, je vous propose une critique parce que je suis allé au cinéma et j'ai vu Prometheus, le film de Ridley Scott. C'est le film qui se veut être le préquel de Alien, donc réalisé en 1979. 33 ans après, Ridley Scott, à l'âge de 74 ans, revient avec Prometheus. Ce film dure 2h03 et il a été réalisé avec entre 120 et 130 millions de dollars. Au départ, c'était un budget qui devait rivaliser Avatar, c'est-à-dire 250 millions de dollars, puis il a été réduit à 160, puis finalement à 130 millions. Parce que bien sûr, il y avait les problèmes de censure et que ce film devait être noté Rated R. Donc R for Mature, parce qu'il y avait un contenu choquant. Finalement, la Fox a laissé Scott faire son film au montage. De quoi ça parle sans spoiler? Ça parle d'un groupe de chercheurs, d'êtres humains, qui vont aller visiter une planète pour trouver les origines de l'humanité. Donc c'est la quête des origines. C'est un film avec Noomi Rapace, qu'on a vu dans Millennium, et Michael Fassbender. C'est, je dirais presque, un pendant à Avatar, puisque Avatar est quand même considéré comme le grand film de science-fiction des années 2000, avec un côté très lumineux de la science-fiction, alors que Prometheus représenterait le côté sombre. Alors je me suis posé quelques questions par rapport, bien sûr, au film qu'il avait réalisé en 79, Alien. Qu'y a-t-il de commun avec Alien? On peut se poser la question stylistiquement. Il n'y a plus de confinement, il n'y a plus de paranoïa dans Prometheus. Tout ça, c'est terminé. J'ai pas envie de dire que c'est un produit purement commercial, ce serait un petit peu fort, mais on est moins cloisonné. Il y a moins une idée de claustrophobie des couloirs et des espaces du vaisseau qui sont vides. Il y a beaucoup moins de plans vacants. Il y en a un petit peu au début, mais ça s'estompe très rapidement pour présenter un côté spectaculaire complètement écrasant, avec des vues de grand ensemble sur cette planète et sur les lieux spectaculaires. Donc il y a ce côté esthétique des films commerciaux qui vient attaquer l'œuvre de Ridley Scott. Cette idée de paranoïa à l'intérieur du vaisseau, eh bien vous l'avez dans des films comme Pandorum ou encore Event Horizon ou encore Sunshine. Ce sont des films qui sont vraiment bien et qui marchent bien dans cette optique-là. Prometheus, c'est plus du tout le cas. On n'est plus du tout dans ce côté simple d'Alien. Je crois que finalement, Ridley Scott s'est donné totalement aux effets spéciaux et au plan pour du spectaculaire. Il a oublié une espèce de simplicité de la mise en scène et finalement une bonne direction artistique et des plans simples pour nous montrer ce que font les films des années 2000. Il s'inscrit avec Prometheus pleinement dans son temps, du tout spectaculaire et finalement d'un scénario qui ne vaut pas grand-chose. Et ça m'a profondément déçu. Mais je pense qu'au-delà de ça, il y a une espèce de réflexion philosophique sur la religion et la science. Ça marche souvent assez bien. Il y a beaucoup de dialogues grossiers, je veux dire simples dans le film. Et ça, je trouve que ça dérange beaucoup. La religion et la science sont amenés de façon trop simple sur le terrain de la théorie de qui engendre qui. Et ça se voit dans le film, il y a plein de choses qui engendrent d'autres choses, non seulement entre les êtres humains et les créateurs, comme ils appellent ça dans les bandes annonces, mais il y a aussi une réflexion sur d'où venons-nous. Mais le problème, c'est que la question est posée, mais à la fin du film, on n'a toujours pas la réponse, donc ça nous avantage pas à grand-chose. Je veux revenir sur un truc qui m'a vachement choqué, c'est le marketing. Le marketing pour Prometheus était ultra bizarre. On a eu des teasers de teasers. C'était même pas des teasers de bande-annonce, non, c'était des teasers de teasers. Voilà, déjà ça c'est une pratique complètement bizarroïde. Et nous avions aussi, on avait trop d'informations. Si on avait vu toutes les bandes-annonces du film, on pouvait être en mesure de refaire ce qui se passe dans le film. C'est-à-dire que chaque plan correspondait à des éléments du film, bien sûr, et par des suites logiques, il faut avoir un peu de connaissances en scénario et avoir vu beaucoup de films, on pouvait être certain que le crash du grand vaisseau alien, là, ça se passait à la fin, bien entendu. Voilà, et quand on a vu toutes les bandes annonces, on était en mesure de refaire le film, et finalement, il n'y avait aucun intérêt, puisque on avait tout dans la bande-annonce. Tous les moments spectaculaires du film sont dans la bande-annonce.
il y a des espèces de révélations pseudo importantes, mais c'est tout pourri. Et même la révélation de qui sommes-nous et d'où venons-nous et tout ça, eh ben c'est amené comme ça en fin de film. C'est c'est presque vulgaire. C'est montré de façon vulgaire, comme si c'était pas important. C'est montré à la fin du film et j'étais très déçu par ces scènes-là. Et puis il y a aussi la fiche finale qui montre, voilà, ça nous montre tout ce qui se passe dans le film. La grande scène finale d'action, et c'est peut-être d'ailleurs la seule scène d'action, eh bien, c'est ça, voilà. C'est extrêmement décevant. Si je devais résumer ma pensée, si je devais lui mettre une note, ce serait un 13 sur 20. Parce que au niveau des scénarios, et c'est peut-être ça le problème, c'est qu'il est écrit en partie par Ridley Scott, et j'ai l'impression qu'il s'est tiré une balle dans le pied, parce que le scénario est vraiment... il est mauvais. Il y a de pseudo-révélations qui sont même pas impressionnantes. Ça va beaucoup trop vite. La fin est bâclée complètement. Le prologue, ce qu'il y a avec le générique et donc avant le titre, Prometheus, eh bien nous montre tout ce qui va se passer dans le film, tout simplement. En ayant un petit peu d'imagination, ce qu'on voit dans le prologue, on sait comment ça va se passer après dans le film. Voilà. Il n'y a quasiment pas de peur dans le film. On a bien sûr un petit peu peur, mais c'est pas des choses absolument viscérales comme Ridley Scott nous le faisait croire. Il y a une seule scène qui est vraiment bien. C'est une scène qui fait référence au début d'Alien 4, qui est vraiment impressionnante et c'est peut-être la seule. Et pourtant, ce n'est pas une scène qui a dû coûter beaucoup d'argent, mais c'est peut-être la seule qui est vraiment qui nous prend aux tripes. Et je crois que c'est l'expression correspond tout à fait, qui nous prend aux tripes. Voilà. La fin manque de finale, en quelque sorte, puisque le côté épique du dénouement est complètement saccagé. La dernière scène du film, c'est vraiment pour faire le lien avec la franchise Alien, parce que pour moi c'était presque du foutage de gueule, voilà. Je vous en dis pas plus, mais c'est du ultra foutage de gueule la dernière scène. Et bien sûr, on se pose au final plus de questions qu'au départ. Donc le pourquoi de tout ce qui se déroule dans les Aliens, nous n'avons pas la réponse dans ce film. Après, les points positifs, ce serait que même si ce scénario est vraiment mauvais, c'est artistiquement bon. C'est vraiment magnifique. Il y a de superbes décors d'un homme qui s'appelle Arthur Max. Alors, Arthur Max, il porte bien son nom parce qu'il a vraiment fait un max pour les décors. Ils sont somptueux. Aussi bien le Prometheus, c'est-à-dire le vaisseau, que le grand vaisseau alien. Les décors sont superbes. Les effets numériques de ce film sont vraiment bien. Tout ce qui est rajouté sur les prises de vue réelles sont vraiment réussis. Il y a beaucoup d'effets d'hologrammes qui sont vraiment très bien rendus. Noomi Rapace et Michael Fassbender jouent vraiment très très bien. Voilà, tout ce qui est le côté artistique, la direction artistique du film vaut vraiment le détour. Mais le problème, voilà, c'est que cette direction artistique découle d'un scénario qui propose des situations qui sont après mises en scène avec cette direction artistique. La direction artistique peut être excellente, et c'est le cas dans ce film, si elle est utilisée pour un scénario de merde, eh bien, ça ne sert à rien du tout. Ça ne peut que donner une espèce de surface au film, une belle surface, ce qu'est le film. C'est un film vraiment beau, mais le contenu est pauvre. Voilà. Donc ma note, ce serait un bon 13 sur 20. Je sanctionne vraiment le scénario parce que pour moi, c'est vraiment la base. C'est de là que va découler toutes les scènes d'action, toutes les émotions, toutes les scènes spectaculaires de ce film. S'il n'est pas bon à la base, la construction du film va complètement s'écrouler. Et pour moi, c'était vraiment le cas. J'ai été malheureusement très déçu par Prometheus. Alors j'espère qu'il va être rentabilisé parce que suite à un Robin des Bois assez décevant, Ridley Scott il a besoin de rebondir et Prometheus pourrait être ce film qui lui permettrait de rebondir dans sa carrière et de renouer avec le public parce que Robin des Bois n'a pas du tout bien marché. Voilà pour ma critique, j'espère que ça vous aura plu, mais je pense que vous devriez quand même aller le voir pour vous faire votre propre critique. Si vous avez envie d'engager la conversation à propos de ma façon de voir le film, je vous en prie, laissez un commentaire. Je serai très content de discuter avec vous. Dans tous les cas, moi je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur le cinéma. Allez, salut!